Ah. C'est pas mal cette nouvelle formule de visite, hein. Je pense que je vais prendre celui-là là-bas, là. Le rouge là. Avec le toit, la cheminée et la fenêtre là. Non, à côté là. Oui, voilà, celui-là. Ok. Salut à toi très cher investisseur rentable, c'est Yann. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo immobilière du jour. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de ma vision, de ma philosophie sur l'investissement immobilier, pourquoi je le fais, pourquoi je pense que tu devrais le faire et pourquoi je pense que ça peut vraiment améliorer la vie de chacun. Juste avant ça, tu peux télécharger mon livre, je te l'offre, il est disponible dans la description de la vidéo, au-dessus, en dessous, tu cliques, tu as un lien, tu cliques, tu peux mettre ton email et ton prénom et je te l'envoie gratuitement dans ta boîte mail. C'est aussi simple que ça. Alors pour moi déjà l'investissement immobilier, première chose, c'est vraiment le seul vecteur d'investissement où à ce point-là, tu peux partir de zéro. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de capital de départ, tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 € de côté pour qu'on te prête. Il suffit juste d'avoir une gestion de compte à peu près correcte, d'avoir un petit peu d'épargne ou en tout cas d'avoir la capacité d'en mettre un petit peu de côté pendant quelques mois pour avoir des comptes sympas, pour avoir des comptes sexy. Et puis tu vas pouvoir aller chercher des affaires, aller prospecter. N'oublie pas que la prospection, ça va prendre un moment, hein, tu ne vas pas acheter du jour au lendemain. Donc à force de prospecter, à force de visiter, à force de te mettre en mode immobilier, hein, c'est vraiment un mindset, c'est vraiment un état d'esprit. Si tu veux arriver à quelque chose, il n'y a pas 50 recettes finalement. Il faut vraiment se mettre dans l'état d'esprit et se mettre en mode je travaille, je m'y mets et je passe à l'action. Finalement, la base, je t'en ai peut-être déjà parlé, moi j'ai un mot que j'adore, c'est l'engagement. La base, c'est l'engagement. À partir du moment où tu veux faire quelque chose, où tu passes à l'action et tu te donnes les moyens mentaux d'y arriver, ou en tout cas de commencer, tu as déjà fait la majeure partie du chemin. Après, oui, il y a un peu de formation, il y a un peu de recherche, il y a un peu de temps qui va s'écouler, mais la majeure partie du chemin, elle est dans ta tête, elle est dans tes croyances limitantes. Non, c'est pas fait pour moi, je trouverai jamais, ça fait 2 semaines que je cherche, j'ai pas trouvé. Ben oui, mais c'est pas grave. Rome ne s'est pas fait en un jour, les investissements ne se font pas en un jour. Par contre, une fois qu'ils sont faits, c'est à toi, ça tourne, ça y est, tu es propriétaire. Donc il faut vraiment voir la ligne d'arrivée, vraiment c'est très important pour moi. Et pour moi et pour toi d'ailleurs, je l'espère en tout cas. Il faut que tu comprennes aussi que au fil du chemin, tu vas te faire un réseau. Tu vas te faire un réseau, tu vas te faire des amis, tu vas te faire des connaissances qui, comme toi, visent la même chose que toi. Et ça, c'est aussi très puissant. C'est sûr que faire quelque chose dans son coin, tout seul, perdu, c'est très difficile. C'est comme si je te disais, tu veux devenir sportif de haut niveau et tu t'entraînes tout le temps, tout seul dans ton coin. C'est dur d'avoir la motivation, de garder la niaque, de passer, peut-être d'avoir des techniques que tu ne connaissais pas, d'apprendre de nouvelles techniques. Si tu es tout seul, tu ne peux pas les apprendre. Il faut peut-être des gens qui font la même chose que toi, avoir un coach, etc. C'est un peu la même idée, c'est un peu du sport de haut niveau, l'immobilier, mais du sport de haut niveau sur le terrain et de façon… c'est l'investissement de haut niveau. Tiens, ça c'est pas mal du tout comme réflexion. C'est de l'investissement de haut niveau. C'est pas juste… Voilà, je suis assis dans mon canapé et puis je choisis 2-3 actions et puis j'attends que ça se passe. Non, ça va falloir aller sur le terrain, en effet, chercher, aller prospecter, mais encore une fois, ça va rapporter à long terme. Et derrière tout ça, finalement, il y a une éthique qui est quand même assez intéressante. Je t'ai déjà parlé des marchands de sommeil, c'est-à-dire vraiment des propriétaires qui donnent des logements de merde, tu sais, à louer. Et en fait, tu te rends compte que déjà, tu attires des locataires mauvais. Et en plus, l'éthique derrière ça, elle est dégueulasse, quoi. C'est-à-dire que tu vas t'enrichir avec la misère des gens. Alors que
avec de l'immobilier bien fait de façon respectueuse, c'est-à-dire en donnant voilà, des logements sympas, corrects, ne serait-ce que corrects, à un prix du coup déjà bien meilleur, donc déjà c'est plus intéressant pour toi, tu contribues finalement à répondre à un besoin primaire. Quel besoin plus primaire que d'avoir un toit sur la tête? Tu vois, là on est en extérieur, on discute, il va faire nuit, au bout d'un moment, je vais rentrer, tu vois, je ne vais pas dormir ici. Si je dormais ici, je te garantis que ça serait bien moins confortable dans ma vie. Le besoin d'habiter quelque part, le besoin d'avoir un toit, le besoin d'être abrité, c'est le premier des besoins. Et c'est aussi pour ça que je crois à l'immobilier, parce que c'est extrêmement tangible. C'est extrêmement tangible. Il peut y avoir ce que tu veux qui se passe, un tsunami, une guerre, etc. Peu importe, les gens devront toujours habiter quelque part, les gens devront toujours se loger. Il y a des milliers d'années, les premiers hommes étaient logés. Ah oui, alors ils étaient peut-être nomades, ils se promènent, etc. Mais il y avait toujours une grotte, il y avait toujours un abri. On ne peut pas survivre en étant à l'extérieur, ou en tout cas, ta première préoccupation quand tu es à l'extérieur, tu n'en as pas 50, hein. C'est t'abriter, manger, boire. Après, tout le reste, c'est accessoire finalement. Donc c'est aussi pour ça, pour moi, que l'immobilier, c'est vraiment quelque chose d'assez sûr, d'assez tangible, d'assez fort pour que tu n'aies pas de problème plus tard. Oui, on peut faire des investissements mieux que d'autres. Oui, on peut payer des impôts ou plus ou moins d'impôts. Oui, on peut optimiser, etc. Mais dans tous les cas, ton bien demain ne vaudra pas zéro. Dans le pire des cas, si tu fais quelque chose de mauvais, si tu te trompes, tu te plantes à 100%, tu fais tous les mauvais choix fiscaux, tu fais des mauvais travaux, etc. Bien sûr que tu vas perdre de l'argent. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour ça que je fais ce que je fais, l'activité que je fais, pour t'apprendre à faire les choses au mieux et pour t'apprendre à réussir. Mais quand bien même tu te plantes, tu vas perdre de l'argent, mais tu ne vas pas tout perdre. Contrairement à par exemple un investissement dans une entreprise qui est liquidée, ou un investissement en bourse avec une entreprise qui se casse complètement la gueule, où là voilà, tu risques de tout perdre. Dans l'immobilier, tu ne perdras pas tout. Tu perdras un petit peu forcément, hein, et le but n'est pas que tu fasses des mauvais investissements, mais tu es sur un investissement tangible. Et surtout, si tout se passe bien, et c'est ce qui va se passer si tu suis cette chaîne, j'espère que ça va bien se passer et j'espère que tu vas mettre en pratique ce qu'on voit ensemble. Si ça se passe bien, tu as cette chance. Tu as cette chance de faire ce que j'appelle la boule de neige. Tu sais, comme dans les dessins animés, où tu as le petit personnage là qui fait une boule de neige, qui la pose en haut de la montagne, et la boule de neige, elle dévale la montagne. Tu sais, elle grossit, elle grossit, elle grossit, et arrive en bas, elle est énorme, elle est monstrueuse, elle écrase tout. Et c'est un petit peu la même idée, tu vois. Ta boule de neige, au début, elle est petite. Et puis elle va grossir, et si tout se passe bien, si ta boule de neige, elle roule, elle grossit, elle grossit, et elle va devenir énorme, comme ton patrimoine. Et cette idée, elle est très forte, et l'immobilier, c'est un des seuls moyens, toujours pareil, d'avoir ce grossissement de ce patrimoine qui va te permettre, en plus de te diversifier. Parce qu'au bout d'un moment, quand ton patrimoine est plus gros, oui, en effet, peut-être qu'on va aller voir d'autres placements alternatifs, peut-être qu'on va aller dans la bourse, peut-être qu'on va aller investir dans une société, peut-être qu'on va monter une entreprise, parce que tu vas avoir cette liberté que tu n'avais pas avant, avec des revenus complémentaires, avec un patrimoine supplémentaire, un locataire qui rembourse la banque. Parce que je te rappelle qu'on est rentable maintenant et pas dans 20 ans. On n'est pas là pour rajouter, pour rallonger tous les mois pour rembourser le crédit. Le locataire nous paye un loyer, on a du cash flow net positif et on est rentable maintenant et pas dans 20 ans. C'est très important. Voilà un petit peu ma philosophie. Je voulais faire une vidéo pour partager avec toi un petit peu comment je vois les choses. Eh bien, c'est chose faite maintenant. Si tu vois les choses comme moi, si cette vidéo t'a parlé, apporte ton pouce à l'édifice, tu peux me dire dans les commentaires comment tu vois les choses, qu'est-ce qui t'a emmené à investir, pourquoi tu t'es intéressé à l'immobilier, où est-ce que tu veux aller, est-ce que tu es d'accord avec moi, est-ce que tu n'es pas d'accord, tu peux m'en parler dans les commentaires. Tu es sur la chaîne des investisseurs rentables, je te remercie et je te dis à plus. Ciao.